Canneberge. Désinfectant des voies urinaires, la canneberge, appelée aussi cranberry, peut s'utiliser en cas de trouble de la miction ou en simple prévention. La canneberge inhibe le développement des germes pathogènes. Très riche en vitamine C, elle possède également des vertus antioxydantes. Forme et préparation: fruits frais, fruits séchés, jus de fruits, gélules de poudre de fruits, gélules d'extrait titré. Propriétés médicinales de la canneberge. Utilisation interne. Effet préventif ou curatif dans les cas de cystite. Aide à lutter contre les bactéries et les germes responsables des infections urinaires, l'Escherichia coli, par exemple. Contribue au nettoyage et à la purification du système rénal. Renforce les défenses immunitaires. Utilisation externe. Aucune. Indications thérapeutiques usuelles. Cystite et infection urinaire, en synergie avec la bruyère. Autres indications thérapeutiques. Stimulation de l'élimination, antioxydants, effet anti-âge. Histoire de l'utilisation de la canneberge en phytothérapie. L'utilisation médicinale et culinaire des baies de canneberge débute chez les Amérindiens, qui nommaient la plante atoka. Elles étaient incorporées à de nombreux plats, au point de faire partie de la nourriture de base de cette population. En parallèle, les Amérindiens employaient la canneberge à des fins thérapeutiques, comme poudre désinfectante et cicatrisante. Ils avaient aussi découvert ses propriétés désinfectantes des voies urinaires. Les Européens découvrirent les baies de cranberry lors de leur arrivée aux Amériques. Durant les grandes découvertes, la canneberge, riche en vitamine C, fut utilisée pour lutter contre le scorbut, à bord des navires qui traversaient l'Atlantique. Dès le XIXe siècle, des botanistes anglais et américains se lancèrent dans la culture de la canneberge. À partir de 1920, aux États-Unis, elle fut prescrite par les médecins, pour lutter contre les infections urinaires. Les principes actifs de la canneberge ne furent cependant étudiés que dans les années 1980, époque à laquelle les scientifiques découvrirent des substances modifiant la composition de l'urine, au point d'empêcher une invasion par des bactéries comme l'Escherichia coli. La canneberge est toujours utilisée aujourd'hui, pour réduire le recours aux antibiotiques, lors d'infections urinaires chroniques ou récidivantes. Description botanique de la canneberge. La canneberge est une grande RL rouge, appelée cranberry dans les pays anglophones, où elle est très appréciée et bien plus connue qu'en France. Elle appartient à la famille botanique des Ericacées et s'apparente à l'RL ou à la myrtille Vaccinium myrtillus. Les plants de canneberge se présentent comme des petits arbustes de 30 cm de haut, tapissants, qui poussent principalement dans les tourbières du nord des États-Unis. En d'autres termes, la canneberge est une plante qui apprécie les sols humides et acides. C'est un petit buisson, au feuillage vert foncé et brillant, persistant, devenant, en hiver, roux foncé. La floraison, petite fleur rose, a lieu à la fin du printemps et en été, pour une récolte des fruits à l'automne. Les baies de cranberry sont rouges et d'environ 2 cm de diamètre. Composition de la canneberge. Parties utilisées. Les fruits frais ou en jus, en confiture ou en gelée. Principe actif. Outre des glucides simples, glucose, fructose, saccharose, et des mannoses, et une série d'acides, benzoïques, citriques, maliques, quiniques, phénoliques, hydroxycinnamiques, organiques. La canneberge contient de la vitamine C, des anthocyanosides, des flavonoïdes ainsi que de nombreux tannins, proanthocyanidol, épicatéchol et polymères, dont différentes formes d'épicatéchine. Utilisation et posologie de la canneberge. Dosage. On trouve aujourd'hui des baies fraîches de canneberge, mais aussi des baies séchées. Ces préparations ne constituent pas, à proprement parler, des médicaments de phytothérapie, mais plutôt des aliments formes. On peut croquer des baies séchées de canneberge en hiver, pour stimuler l'énergie ou le système immunitaire, comme on grignoterait quelques raisins secs. Le jus reste l'une des préparations les plus consommées, qu'il s'agisse de concentrés ou de cocktails plus dilués, mélangés à de l'eau et à du sucre. Les gélules et les capsules contiennent soit du jus déshydraté, soit de la poudre de baie. En raison de l'effet diurétique de la canneberge, il convient d'accompagner les gélules de beaucoup d'eau. Certaines préparations sont plus concentrées, ce sont les extraits titrés. Moins contre les infections urinaires,
Il faut boire entre 250 ml et 500 ml par jour de cocktail de canneberge ou 80 à 160 ml de jus de fruits purs. Moins la dose quotidienne d'extrait de plantes, capsules ou gélules, est de 300 à 400 mg par jour. Précaution d'emploi de la canneberge. La canneberge et son jus, qui se présente comme un concentré des composants de la plante, sont riches en flavonoïdes et en acide phénolique. Des interactions avec les anticoagulants sont donc possibles. Contre-indication. Un avis médical est recommandé en cas de prise d'anticoagulants, la canneberge pouvant potentialiser l'effet du médicament. Faible risque d'hémorragie. Effet indésirable. Diarrhée, en cas d'ingestion d'une trop grande quantité de jus. Interaction avec des plantes médicinales ou des compléments. La canneberge contient de la vitamine C, il faut en tenir compte en cas de supplémentation. Effet combiné à celui de la bruyère, comme désinfectant des voies urinaires. Interaction avec des médicaments. La prise simultanée de canneberge et d'anticoagulants peut entraîner un risque d'hémorragie. Avis du médecin. Des bienfaits reconnus. La canneberge permet de prévenir assez efficacement les cystites chez les femmes prédisposées à ce type d'infection. L'intérêt est de limiter la prise d'antibiotiques et d'espacer les crises. On l'emploie aussi pour soigner les infections des voies urinaires, pour lesquelles son action est cependant moins reconnue. Comme de nombreux fruits rouges et petits fruits, la canneberge contribuerait au bon fonctionnement du système cardiovasculaire. Avertissement. La canneberge est disponible en automédication. En cas de troubles urinaires persistants, récidivants ou graves, avec saignement, par exemple, la prise de préparation à base de cranberry ne dispense pas d'une consultation médicale. La recherche sur la canneberge. Les chercheurs se sont penchés sur les propriétés de la canneberge, et plus particulièrement sur son action bénéfique sur les voies urinaires. L'hypothèse de départ était que la consommation de canneberge acidifiait l'urine, ce qui en rendait le milieu impropre à une colonisation par des germes et des bactéries. Cette hypothèse a, par la suite, été remise en question. Il semble aujourd'hui que les propriétés de la canneberge proviennent de ces substances, qui interagissent avec la composition chimique de l'urine. Grâce à la canneberge, les bactéries ne pourraient pas adhérer aux parois des voies urinaires et seraient donc rapidement éliminées avec la miction. La première étude systématique et de grande ampleur a été menée en 2008, sur des femmes à risque, d'essais cliniques sur près de 2000 sujets. Cette étude prouve l'efficacité du jus de canneberge dans la prévention des infections urinaires. Plusieurs études de moindre ampleur ont suivi, chez des jeunes filles, ainsi que chez des femmes enceintes. Si la canneberge se révèle plus efficace qu'un placebo, son efficacité demeure encore à prouver scientifiquement, dans le cas de cystite déclarée. YouTube Dr Alabé.